Laisse-moi te dire que si même tous les gens de ton village se levaient contre toi et que tous les sorciers de ton quartier ou alors de ton lieu de travail envoyaient des flèches enflammées contre toi, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu aies confiance. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc ce n'est pas le nombre d'heures dans la prière contre les puissants des ténèbres, rakataba, rababa, je t'en dit non, 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 c'est ta capacité à croire. D'abord, en Dieu qui te protège contre toutes les flèches enflammées du malin. Donc c'est une arme défensive. Quand tu lèves le bouclier, quelque chose qu'on envoie, rien ne t'atteindra. Donne-moi ton meilleur amen. Donc ce n'est pas prétentieux que de dire aucune attaque de l'enfer ne m'atteindra. Dis-le encore. Encore. Tu comprendras pourquoi la Bible dit celui qui creuse un piège contre le juste, il tombera lui-même. Celui qui te cherche mourra à ta place. Ça n'arrivera pas à ta manière de dire amen, m'embête. Dis après moi, je suis insolemment béni. Car j'appartiens au règne de la vie. Encore. Maintenant, écoute-moi attentivement. Dieu n'est pas obligé de se servir de ce que tu as pour faire ce qu'il veut faire par ta vie. Il va se servir de ce qu'il a et non de ce que tu as. Donc Dieu pourra tes besoins selon sa richesse et non selon la tienne. Donc tu n'as pas besoin d'être riche pour obtenir quoi que ce soit. D'ailleurs, la foi est une substance. Dis après moi substance. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que la foi est quoi? La foi est quoi? Une substance. Donc ça veut dire que la foi n'est pas abstraite, elle est concrète. Et la substance de la foi a la valeur la plus élevée de l'univers. Ta manière de dire amen m'inquiète. La substance de la foi coûte plus cher que l'or. La foi est une substance. Amen. Eh bien oui, ça veut dire que tu peux avoir ta voiture par la foi, avoir ta maison par la foi, te marier par la foi, voyager par la foi, réussir ton ministère par la foi. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec l'argent, on fait l'œuvre de Dieu avec la substance appelée la foi. On ne réussit pas sa vie avec l'argent, on réussit sa vie avec la foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'appelle dans ta vie de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Ta manière de dire amen m'embête. Une promotion à un palier supérieur. Amen. J'ai tellement de témoignages extraordinaires, la foi est puissante. Et il y a un frère qui est venu me voir tout à l'heure, il m'a dit, tu as prié pour moi il y a 2 semaines. Bien, mon premier taxi moto que j'attendais, eh bien, je l'ai obtenu en 2 semaines. Dieu marche. La foi, ça marche, frère. Il ne faut même pas jouer avec la foi. Il y a tellement de témoignages, tellement de témoignages d'accélération. Quand tu crois, ça marche. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Il n'y a pas une autre alternative que la gloire. Et tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses croire. Tellement encore ton meilleur amen. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Les circonstances, bien des fois, vont sembler contraires à ce que tu attends. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sortes tes yeux des circonstances physiques et que tu mettes ça en lui. Souvent, Dieu attend le moment où il n'y a plus rien autour de toi qui puisse te donner l'impression qu'il va encore intervenir. Et c'est en ce moment-là que Dieu dit, j'entre en scène. Tu n'as pas compris. Quand tu as encore une béquille, Dieu te laisse boiter. Mais quand tu dis, je n'ai plus rien, il ne te laisse pas tomber. C'est là où il intervient. Amen. Le dernier écho. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Continue d'attendre dans ton meilleur amen. Et la foi est capable d'intervenir dans le comportement des hommes. Je parle à une femme. La foi peut intervenir dans le comportement de ton mari. Dieu peut changer le comportement d'un homme par ta foi. Si tu continues de croire que la personne changera, Dieu interviendra. Surtout si vous êtes marié. Pourquoi tu doutes? Dieu va agir. Il va agir. La colère de l'homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. Ne te mets pas en colère pour dire, ouais, je vais me venger. Dès que tu commences à dire, je vais me venger, tu neutralises l'action de Dieu. Tais-toi et reste calme. Et tu attends Dieu faire. Je ne peux pas me lasser de vous dire la vérité parce que, vous savez, certaines personnes semblent tellement impressionnées par certaines choses qu'elles voient se manifester au travers de certaines personnes autour d'elles. Mais moi, quant à moi, je vais vous dire très honnêtement, quand je chante ces cantiques, je me rappelle du moment où je mangeais en face à Adien du pain sucré, du pain avec du sucre, de l'eau sucrée, de l'eau, ça a dû mettre de l'eau, du sucre dans l'eau et puis du pain et puis tu manges. Authentique, c'était à Adien en face, il n'y avait pas de nourriture et puis
Mais ça n'a rien changé. J'avais des voisins qui m'aimaient bien, mais ils n'étaient pas obligés de savoir ce que je traversais. Et quand je sortais de chez moi, j'étais toujours bien habillé. Je n'avais pas beaucoup d'habits, mais le peu que j'avais, je le portais dignement. Et je montais et je causais avec les gens et je parlais de Jésus. Donc, le fait d'avoir pas mangé comme les autres de la viande chez eux ne changeait pas le fait que je croyais en Dieu. Je me rappelle, je mangeais du gari, hein, de la tapioca, de l'enlo avec des arachides grillés. Et puis vous mettez un peu de lait. C'est très super bon. Amen, super agréable. Vous prenez un peu, vous venez avec au moment où il y avait des bananes brisées au bord de la route, avec quelques pochettes. Jusqu'aujourd'hui, je mange quand même, le souvenir de la traversée du désert. Il m'arrive de dire, allez m'acheter ça. Et puis je savoure. Je suis content de mettre 2 bananes avec quelques trucs d'arachide et puis je les mange. Je suis content, frère. Je suis content. Amen. Bien, on est passé par là. Et honnêtement, je te dis la vérité, il n'y a rien d'exceptionnel dedans, c'est la foi. C'est tout simplement le Dieu qu'on sait. Le Dieu qu'on sait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Dieu qu'on sait, laisse-moi te dire, tu traverseras. Tu traverseras. Tu y arriveras. Je ne fais exception de personne. Si Dieu t'a connecté à cet hôtel, il a simplement voulu que ma vie soit un reflet de ce qu'il est capable de faire. Que toute la gloire revienne à Jésus. Et que Dieu t'amène au-delà de cela où il m'a amené. Qu'il te lève au-delà du mot élévation dans le concept humain. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Dieu agit parmi nous, frères. Dieu agit par nous, ma soeur. Il agit encore. Il n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Amen. Il ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Et la Bible dit un chien mort vaut qu'un lion mort. Un chien vivant mieux vaut qu'un lion mort. Donc si les lions sont morts et que tu n'es qu'un chien, heureusement tu vis. Dieu ne va pas aller prendre les lions morts, il va utiliser le chien vivant que tu es. Et par ta vie, il fera des exploits. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ne doute pas de ta vie, ne doute pas de ta vie. Et ne permets à personne de te mépriser. Tu iras loin dans la vie. Tu atteindras les objectifs. Écoute-moi bien, pendant que tu passes par ces moments incompréhensibles, ne crois pas que les gens doivent avoir pitié de toi. Je te dis la vérité, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. N'essaye même pas de faire pitié. Parce que souvent, c'est Dieu qui veut que les gens t'ignorent. Parce que quand Dieu t'aime, souvent, il ferme le regard des gens sur ta personne. Les gens t'ignorent, donc ne perds pas ton temps à aller poser tes problèmes aux gens. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester auprès de ton lit. Il faut te mettre à genoux. Il faut parler. Et puis verser même des larmes dans la présence de Dieu en pleurant. Parce que tu as mal, mais dans la présence de Dieu, le consolateur viendra te parler. Il viendra t'instruire. Il te... Oh, Maranda et Katabahachete. Mando Cabra. Ça ne fabrique rien d'autre. Vous savez pourquoi j'ai presque peur de poser un pas sans qu'il ne parle? C'est parce que je n'aime pas la honte. Je n'aime pas la honte. Si je n'ai pas la conviction que Dieu m'a parlé, je n'agis pas. Je ne veux pas faire ce que les autres font. Je veux faire ce qu'il me dit de faire. Et quand il me parle, frère, tu ne peux pas m'arrêter. Même si le monde entier, on mettait toutes les chaînes de télévision pour dire, ce gars, non, je m'en fous, je fonce. Parce que je vous dis, quand Dieu parle, il soutient ce qu'il a dit. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne tremble pas, n'aie pas peur, ne tremble pas. Veux-tu avoir un témoignage? Veux-tu témoigner un témoignage? Passe par là. Passe par là. Ça va augmenter ton adoration. Ça va augmenter ta contemplation. Ça va augmenter tes témoignages. Oh, mais non, je te dis la vérité. Ne tremble pas. Je passe devant ma garde-robe et puis je regarde les costumes et je dis, waouh, c'est cet homme-là, j'avais 2 costumes. Après 3 costumes. Frère, que je lavais très rarement. J'ai nettoyé moi-même en enlevant les tâches. Frère, mais Dieu est capable de faire des choses bonnes en son temps. La foi est rien que la foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. La foi est rien que la foi, ça marche. Ça marche. Ma soeur, ne méprise pas ton mari parce qu'il n'a rien aujourd'hui. Hein. Un homme qui a la foi est un homme riche. Je n'ai jamais dit ça. Comme ça, c'est la première fois que je le dis. Un homme qui a la foi est un homme riche. Une femme qui a la foi est une femme riche. Ne limite pas ta vie en disant il faut que je trouve un gars qui est un peu. Tu as déjà. Pourquoi tu es silencieuse, ma soeur? Tu as déjà. La richesse est en toi. Tu es déjà riche toi-même. Et comme les souris ne se marient pas avec les rats, et que les lions ne se marient pas avec les chiens, les riches du royaume ne se marient pas avec les pauvres. C'est une question de caste. Tu es riche toi-même. Et c'est pour ça que tu rencontres un homme riche. C'est parce que tu es riche. Bon, j'ai retiré ma parole.
Je te donne une parole, tu ne dis pas amen. Oh, que Dieu te bénisse. Quels sont ceux qui aiment la présence de Dieu? Amen. Quels sont ceux qui aiment ce que Dieu fait? Dieu n'est-il pas merveilleux? Incroyable. Il faut écouter les témoignages des gens. Écoute vous savez, moi j'aime écouter les témoignages des gens parce que c'est une preuve que notre Dieu est vivant. Le témoignage de ton voisin ou de ta voisine est une preuve que Dieu va agir dans ta vie. Souvent il faut qu'Agar soit enceinte pour que Sarah commence à croire qu'elle aussi elle aura un enfant. Souvent Dieu bénit ton voisin à cause de toi et tu penses que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Il bénit ton voisin pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et quand tu vas commencer à voir la voiture de ton voisin et tu vas voir à quoi ça ressemble, Dieu te donnera une meilleure voiture. Donc quand Dieu a donné une nouvelle voiture à ton voisin, dis voir est-ce que je peux entrer à l'intérieur. Amen. Comment ça fonctionne ici? Est-ce qu'on peut faire un tour ensemble? Mets-toi dedans, expérimente et puis bénis Dieu. Mets-toi au bord de la voiture du Seigneur. Merci pour mon frère. Ne sois pas jaloux. Vous avez le même Père qui ne fait exception de personne. Ce n'est qu'une question de temps, ton tour viendra. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Dis encore après moi, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Déclare-le encore, je ne suis pas venu sur la terre accompagner. Une troisième fois, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Gloire à l'agneau. Amen. Que Dieu t'amène encore plus loin. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu te comble. Que sa main soit sur ta vie. Que sa faveur t'accompagne. Qu'en sortant de ce lieu, vraiment, aujourd'hui, que tu partes avec une décharge de grâce. Comme jamais expérimenté de par le passé. Donne-moi encore 3 bons amen.